Bonjour à tous, une nouvelle vidéo qui va nous parler d'union et de désunion. Ça me semble très important. Donc je vais parler uniquement de Mélenchon et de Le Pen. Je tiens à dire que j'ai des amis qui votent Mélenchon et j'ai des amis qui votent Le Pen et j'en suis fier. Voilà, avant de commencer. J'ai pas envie d'attaquer ni les uns ni les autres. Je parle de la tête. Hein. Je parle de Mélenchon et de Madame Le Pen. Alors, commençons par Le Pen. Le Pen qui monte les gens les uns contre les autres, donc qui divise en parlant de gauchistes, ceux qui votent pour Mélenchon, et du côté de Mélenchon, on traite de fachos ceux qui votent pour Le Pen. Alors je vous pose une première question. À qui profite cette division? Voilà, première question. Deuxième question, pourquoi Mélenchon et Le Pen ne parlent pas de l'article 50 qui nous permettrait de sortir de l'Union européenne le plus tôt possible? Pourquoi n'en parle-t-il pas? C'est encore un sujet qui nous divise. Je vous repose la question, à qui profite cette division? Il faut savoir que Mélenchon et Le Pen vont sortir, s'ils sont élus, vont sortir au bout de 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire là, en mai 2017, baisse du SMIC, baisse des allocations chômage, etc., etc. Vous savez, les GOPÉ, ce que va nous imposer l'Europe, en fait. Hein, on s'étonne que Sarkozy et Hollande fassent les mêmes politiques, mais c'est normal, puisque c'est les technocrates là-haut qui décident à notre place. Donc voilà, réfléchissez à ça. Moi, quand j'attaque Mélenchon, c'est pas les mélenchonistes que j'attaque. Je suis très proche de ces idées-là, je trouve son programme formidable. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est sortir de l'Europe. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi ne brandissent-ils pas, Le Pen et Mélenchon, l'article 50? C'est incroyable. Donc là, après, il va y avoir les législatives, mais là, pour l'instant, il faut qu'on soit unis. Conseil national de la résistance, pour les jeunes qui ne savent pas ce que c'est, allez fouiller, allez voir. Tout le monde s'est uni à ce moment-là pour sauver la France de la catastrophe. Alors c'est Asselineau là qui représente, qui met en avant l'article 50, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Pourvu que cette personne soit honnête et qu'elle connaisse ses dossiers, ça me semble la personne idéale pour ça. Moi je voue pas un culte à monsieur Asselineau. Je reconnais ses compétences, je reconnais sa droiture, je reconnais son honnêteté, ça me plaît. Et je trouve qu'il a une posture tout à fait présidentielle, c'est quelqu'un qui tient la route. Voilà. Donc l'important pour les présidentielles, c'est de voter pour quelqu'un qui va nous défendre au niveau international, quelqu'un qui va nous unir autour d'un projet commun. Il va y avoir les législatives après. S'il y a 20% de Le Pen, 20% de Mélenchon, 20% de Fillon, 5% de Dupont-Aignan, etc., etc., mais ça va être génial. Ça va être génial, il va y avoir des discussions à l'Assemblée, ça va s'invectiver, ça va causer, on va retrouver notre pays tel qu'il est, quoi. C'est-à-dire des gens qui s'engueulent et puis qui après boivent un coup à la terrasse du café. C'est ça la France, c'est pas un peuple endormi qui accepte depuis des décennies que des technocrates décident à notre place. Voilà, moi, quand je vous dis de voter pour monsieur Asselineau, c'est pas pour renier vos valeurs intérieures. C'est pour s'unir autour de quelqu'un qui a le seul à dire qu'il faut sortir de l'euro, mais vraiment. Voilà, c'est tout. Donc remettez un petit peu vos égos dans vos poches. Réfléchissez à ça. Si vous votez Mélenchon ou Le Pen, en mai 2017, le SMIC baissera. Les allocations chômage baisseront, etc., etc. Allez voir sur le site upr.fr, allez voir sur les GOPÉ, G-O-P-E, allez voir ce qui va se passer, allez voir ce qui se trame. J'en fais appel à votre raison, pas à votre passion. Je sais très bien que vous êtes passionné pour Le Pen, que vous êtes passionné pour Mélenchon, comme je le suis pour Asselineau. Ouais, je suis passionné pour Asselineau, parce que j'ai confiance en cet homme, et que je sais qu'il faut absolument qu'on sorte de l'Europe. Je ne suis pas un économiste, mais j'écoute des économistes. J'écoute pas les économistes que la télévision nous propose.
Donc la question primordiale que je vous pose, que je vous repose, c'est cette désunion actuelle entre le peuple français. À qui sert-elle? Merci.